Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication qui a pour thème les sons, la foi et l'obstacle. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends toute la gloire pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce message fortifie la vie de tous ces assels qui sont prêts pour recevoir ce message. Je bénis ton nom. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, aujourd'hui je suis venu continuer ma prédication qui a pour thème la foi, les sons et l'obstacle. Donc aujourd'hui je vais parler sur les sons. Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est par les sons, nos paroles sont entendues par nos prochains. C'est les sons qui permettent que nos paroles soient entendues. Alors, la voix, c'est quoi? L'ensemble des sons, c'est ça qu'on appelle la voix. Donc, l'ensemble des sons, c'est ça qu'on appelle la voix. Vous savez, en grec, le mot son veut dire, ou on l'appelle phonès. Phonès, en français, c'est les sons, la voix, les bruits. En grec, on l'appelle phonès. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, c'est les sons qui fait que nos paroles soient entendues par nos prochains. L'ensemble des sons, c'est ça qu'on appelle la voix. Vous savez, très chers téléspectateurs, des personnes peuvent parler la même parole, mais ils n'auront pas la même voix. Chacun aura sa voix. Donc la voix fait la différence entre l'un à l'autre. Vous savez, tout le monde n'a pas la même voix. Chacun a sa voix. La voix identifie la personne. Vous savez, très chers téléspectateurs, dans la Bible, nous avons l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob, quoi qu'il a volé la bénédiction de son frère Ésaü, mais il a eu des difficultés parce qu'il n'avait pas la même voix avec son frère Ésaü. Quoi qu'il a fait le déguisement, la Bible nous dit Ésaü était un homme poilé, il avait de la poire dans son corps. Mais Jacob n'était pas un homme poilé. Et la Bible nous dit il a mis dans son corps les poils d'animal pour qu'il soit comme son frère Ésaü. Il a fait le déguisement pour être comme son frère. Mais il était incapable de copier textuellement la voix de son frère. Donc la voix fait la différence entre une personne à l'autre. Vous savez, lorsque Ésaü voulait les bénir, qu'est-ce qu'il a dit? La voix dont j'entends, ce n'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob. Mais le corps dont je touche, bien c'est le corps d'Ésaü.
Et à la fin des comptes, la Bible nous dit, Isaac a béni Jacob. La voix fait la différence entre une personne à l'autre. Vous savez, dans la Bible, la voix de Dieu a 4 significations. La première signification, la voix de Dieu fait la différence entre sa voix et la voix du diable. La voix de Dieu, premièrement, dans la Bible, fait la différence entre sa voix et la voix du diable. Jésus, dans l'évangile, des gens, qu'est-ce qu'il dit? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, si je les appelle, ils me suivront. Parce que je connais leur nom. Et ils connaissent ma voix. Vous savez, les mercenaires dont Jésus fait allusion du diable, les mercenaires aussi parlent de Dieu. Mais c'est la chose qui fait la différence entre les mercenaires et les bergers, c'est la voix. C'est la voix qui fait la différence. Vous savez, plusieurs personnes prêchent la parole de Dieu, mais dans leurs paroles, il n'y a pas la voix de Dieu. Il n'y a pas la voix de Dieu. La première chose, la voix de Dieu dans la Bible fait la différence entre sa voix et la voix du diable. La Bible nous dit dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous... Je vais lire ça. Aujourd'hui, chapitre 3, verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, la Bible ne dit pas que si vous entendez sa parole, premièrement, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu fait d'abord la différence entre sa voix et la voix du diable. Nous allons lire Matthieu, chapitre 3, verset 3. Matthieu, chapitre 3, verset 3. Évangile de Saint Matthieu. Matthieu, chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ce sentier. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Jean dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Ici, Jean fait allusion de Dieu lorsqu'il parlait aux enfants d'Israël dans le désert. Sur la montagne de Sinaï, la Bible nous dit, lorsque Dieu parlait aux enfants d'Israël, c'est le mont Sinaï. Les enfants d'Israël fuyaient. Ils avaient peur de mourir. Ils avaient peur d'entendre la voix de Dieu. Parce que la Bible nous dit, il y avait des tonnerres. Il y avait la trompette qui retentissait. La montagne tremblait. Les enfants d'Israël avaient peur d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit au Moïse? Toi, écoute, et puis tu vas nous relater tout ce que Dieu te dira. Et ici, Jean-Baptiste dit, je suis cette voix qui criait dans le désert. L'homme de Dieu, il est la voix de Dieu.
Ça, c'est premièrement l'homme de Dieu, il est la voix de Dieu. L'homme de Dieu fait la différence entre la voix de tous ceux qui prétendent comme serviteurs de Dieu et la voix de Dieu. L'homme de Dieu, il est le porte-parole et le porte-voix de Dieu. C'est très important, très cher téléspectateurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. L'homme de Dieu, il est le porte-voix de Dieu. Il est la voix de Dieu. Il n'est pas seulement le porte-parole de Dieu, mais il est aussi la voix de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Quand il parle, vous sentez la voix de Dieu. Et la Bible nous dit, ce sont les brebis qui entendent les voix de Dieu. Praise God, hallelujah. Les mercenaires aussi parlent de Dieu. Mais la différence se trouve où les mercenaires parlent de Dieu, mais ils n'ont pas la voix de Dieu. Par contre, les bergers parlent de Dieu, mais il est la voix de Dieu. Ça, c'est la différence. C'est ça le son. Praise God, hallelujah. L'ensemble des sons, c'est ça qu'on appelle la voix. Ça, c'est la première chose. La voix de Dieu fait la différence entre sa voix et la voix du diable. Écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, quand quelqu'un arrive à connaître la voix de Dieu, il saura différencier les vrais et les faux. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes entendent la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu et entendre la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. La première chose d'abord, la voix fait la différence entre une personne à l'autre. Ça, c'est la première chose. C'est ça le son. La voix qui me parle, c'est la voix de Dieu ou bien c'est la voix du diable. Deux personnes peuvent parler les mêmes mots, la même parole. Ce qui va les différencier, c'est la voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis comprennent ma voix. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'homme de Dieu, il est le porte-parole et le porte-voix de Dieu. L'homme de Dieu, il est la voix de Dieu. L'homme de Dieu, il est le porte-parole et la voix de Dieu. Quand quelqu'un dit il est l'homme de Dieu, la première chose, est-ce qu'il est la voix de Dieu? Est-ce qu'il est la voix de Dieu? Parce que c'est la voix qui fait la différence. C'est la voix qui authentifie la personne. C'est la voix qui authentifie la personne. Ça, c'est Dieu ou ce n'est pas lui. Ce n'est pas la parole qui authentifie la personne. D'abord, c'est la voix. Parce que deux personnes peuvent parler la même parole. Ce qui va les différencier, c'est la voix. Praise God, hallelujah. La voix de Dieu dans la Bible
c'est la présence de Dieu. La voix de Dieu dans la Bible signifie que Dieu est présent. Vous savez, quand vous écoutez la voix d'une personne, ça signifie que la personne est présente. Si on n'écoute pas la voix d'une personne, ça signifie que la personne n'est pas là. Mais si on écoute la voix d'une personne, cela signifie que la personne est présente. Vous savez, Adam et Ève dans le jardin d'Éden ne voyaient pas Dieu. Mais c'est par la voix qu'ils comprenaient que Dieu est présent. Adam ne voyait pas Dieu. Dans le jardin d'Éden, il ne voyait pas Dieu. Il comprenait la présence de Dieu par la voix. Que nous dit la Bible? Une voix qui parcourait dans les jardins. Ils entendaient les bruits d'une personne qui marche dans les jardins. Adam et Ève connaissaient la présence de Dieu par la voix. C'est par la voix qu'ils savaient que non, Dieu est présent. C'est par la voix qu'ils savaient que Dieu vient. C'était par la voix. Nous allons lire ça. Genèse chapitre 3, versets 7 à 8. Genèse, praise God, Genèse. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nés, et ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'enfuirent de ceinture. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait dans le jardin. Vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils entendirent une voix qui parcourait le jardin. Adam et Ève, c'est par la voix qu'ils connaissaient que Dieu est présent. La voix d'une personne signifie la personne est présente. Lorsqu'une personne parle, lorsque vous entendez la voix d'une personne, ça signifie la personne est présente. Et Adam et Ève savaient que Dieu est présent par la voix. C'est par la voix qu'ils connaissaient que non, Dieu est ici. Une voix qui parcourait le jardin nous dit la parole de Dieu. La voix de Dieu, premièrement, ça signifie la voix de Dieu fait la différence entre sa voix et la voix du diable. La voix de Dieu, ça signifie la présence de Dieu. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, lorsque vous entendez la voix de Dieu, ça signifie Dieu est présent. Lorsque l'homme de Dieu parle, l'homme de Dieu, il est la voix de Dieu. Et lorsqu'il parle, ça signifie Dieu est présent. Oh, praise God, hallelujah. Parce que tu ne peux pas entendre la voix d'une personne sans pourtant qu'il y ait sa présence. Lorsque vous entendez la voix d'une personne, ça signifie la personne est présente. L'homme de Dieu, il est la voix de Dieu. Comme il est la voix de Dieu, la présence de Dieu est là. Praise God, hallelujah. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans la voix, il y a la parole. C'est la voix qui
amène nos paroles pour que nos prochains entendent ce que nous disons. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire ça, Genèse 26, versets 4 à 5. Genèse 26, versets 4 à 5. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces choses, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu dit à Isaac et Jacques, je te bénirai. Pourquoi? Parce que ton père Abraham a obéi à ma voix. Obéir à ma voix, ça signifie obéir, observer mes ordres, observer les commandements, observer les statuts, observer les lois. C'est ça que la Bible nous dit. Je relis. Le verset 5. Parce que Abraham a obéi ma voix et qu'il a observé mes ordres. Obéir à la voix de Dieu, ça signifie observer ses ordres. Observer, plutôt obéir à la voix de Dieu, ça signifie observer ses commandements. Obéir à la voix de Dieu, ça signifie observer ses statuts. Obéir à la voix de Dieu, ça signifie observer ses lois. Donc, la voix de Dieu, ça signifie la parole de Dieu. Dans la voix, il y a la parole. Écoutez, très chers téléspectateurs. La voix fait la différence de la voix d'une personne à l'autre. Et lorsque vous entendez la voix d'une personne, ça signifie la personne est présente. Et dans la voix, il y a la parole. La voix de Dieu fait la différence entre sa voix et la voix du diable. Praise God, hallelujah. La voix de Dieu identifie sa présence. Et la voix de Dieu, c'est sa parole. Parce que la parole, on les trouve dans la voix. C'est la voix qui fait que nos paroles soient entendues. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La voix de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la manifestation de sa puissance. Parce que quand Dieu parle, les démons ne peuvent jamais résister devant la voix de Dieu. Parce qu'ils connaissent la voix de Dieu. Les montagnes connaissent la voix de Dieu. Les eaux connaissent la voix de Dieu. Les forêts connaissent la voix de Dieu. Tout ce que Dieu a créé connaît la voix de Dieu. La voix de Dieu est puissante, comme nous dit le livre des psaumes. Psaume 29, verset 5 à 8. Nous allons lire ça. Psaume 29. Psaume 29, verset 5 à 8. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et les Libans et les Syriens comme les jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.
La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et les dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. La voix de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. Qui peut résister devant la voix de Dieu? Les démons savent distinguer la voix de Dieu et la voix du diable. Lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, ils obéissent. Les problèmes, ce n'est pas la parole. Les problèmes, c'est la voix. Des personnes peuvent parler au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus qui aura de l'impact, c'est au nom de Jésus qui a la voix de Dieu. Les sons. L'ensemble des sons, c'est ça qu'on appelle la voix. Phonès. La voix de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La voix de Dieu est puissante. Pourquoi la voix de Dieu est puissante? Parce qu'aucune créature peut résister lorsqu'il écoute cette voix. Praise God, hallelujah. Les ciels ne peuvent pas résister devant cette voix. La terre ne peut pas résister devant cette voix. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La Bible nous dit la voix de l'Éternel brise les cèdres. Vous savez, les cèdres, c'est un arbre qu'on trouve au Liban. Un arbre gigantesque. Un grand arbre qu'on trouve au Liban. Et d'ailleurs, si vous voyez les drapeaux des Liban, vous allez voir, il y a un arbre dans les drapeaux. C'est ça les cèdres. Un arbre solide. Un arbre gigantesque. Mais la Bible nous dit, la voix de Dieu brise les cèdres. Quelle que soit la résistance, lorsque la voix de Dieu retentit, la résistance tombe. Quels que soient les problèmes, lorsque la voix de Dieu retentit, la solution apparaît. La voix de Dieu fait trembler les déserts. La Bible dit la voix de l'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. Vous savez, dans les déserts de Kadès, il y a plusieurs événements qui s'est passé dans les déserts de Kadès. C'est dans les déserts de Kadès où Moïse a envoyé les 12 espions d'aller explorer Jéricho. Et à leur retour, ils ont dit que, oh non, nous avons vu les fils d'Anak à Jéricho. Nous avons vu des géants là-bas. Nous n'arriverons pas à battre ces gens. Ils sont forts, nous sommes incapables de les vaincre. Et la Bible nous dit, Josué et Caleb étaient contre de tout ce que disaient leurs collègues espions. Et les enfants d'Israël voulaient rentrer en Égypte. Et Dieu s'est fâché, il a dit aux enfants d'Israël, ok, comme vous ne voulez pas entrer, vous allez rester dans le désert pendant 40 ans. Et c'était dans le désert de Kadès. Dieu a montré à Moïse
la terre promise et Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas. C'était dans le désert de Kadès. Il y a plusieurs événements qui s'est passé dans le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Praise God, hallelujah. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. Il faut croire à tout ce que Dieu a dit. Pour toi, tu dois le croire. Quelle que soit la taille de la problème, la Bible nous dit, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Parce que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Quelle que soit la taille de la problème. N'ayez pas peur. Il ne faut pas prendre l'attitude des 10 espions. Il faut avoir l'attitude de Josué et Caleb. Praise God, hallelujah. La voix de l'Éternel est puissante. Alors, où se trouve la voix de l'Éternel? Les enfants de Dieu sont la voix de Dieu. Si tu veux écouter Dieu, il faut écouter les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont les porte-voix de Dieu. Ils sont la voix de Dieu. Pourquoi ils sont la voix de Dieu? Nous allons lire 1 Jean chapitre 4 verset 17. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Qu'est-ce que nous dit la Bible? 1 Jean chapitre 4 verset 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour parfait est en nous, afin que nous soyons de l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Les enfants de Dieu sont la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que comme Dieu est, comme aussi ils sont. Les enfants de Dieu sont identiques avec Dieu. Quand les enfants de Dieu parlent, quand un enfant de Dieu parle, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de la même image